je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si le fait de n'avoir à faire aucun effort pour cela pouvait vous offrir déjà la douceur des mots qui vont s'enchaîner les uns après les autres pour venir créer un moment spécial, infusé d'amour. Je ne sais pas avec quelle intention vous êtes venu écouter cette séance. Je ne sais pas si c'est votre inconscient qui vous a guidé jusqu'ici ou l'envie du moment, de toute façon toujours guidé par ce dont vous avez besoin. Et peu importe, puisqu'un jour comme aujourd'hui est le moment idéal pour pouvoir profiter au maximum d'une séance comme celle-ci et d'en tirer un maximum de profit. Une séance dédiée à l'amour. L'amour pour vous. L'amour de vous. L'amour pour les autres. L'amour de la vie. L'amour d'être en vie. Je ne sais pas où et comment l'amour va infuser en premier. Peut-être que vous allez ressentir comme une sensation agréable qui enveloppe votre corps ou votre cœur. Peut-être que vous allez sentir une odeur particulière. Peut-être que vous allez voir quelque chose. Peu importe comment vous le vivez, vous allez pouvoir laisser tous vos sens se libérer. Et si j'ai choisi de parler d'une infusion, c'est parce que c'est un procédé qui, grâce à l'eau versée, aide les plantes à libérer leurs principes actifs et leurs arômes. Un peu comme cette séance va vous permettre de libérer vos émotions et d'ouvrir votre cœur, un peu comme s'ouvrent les fleurs. Et vous savez, plus on laisse infuser, plus on libère les composés, plus vous allez vous laisser aller à cette séance, plus vos doses d'amour vont pouvoir se diffuser, plus vous allez laisser mes mots se diluer, plus votre inconscient va pouvoir s'en infuser. Et je ne sais d'ailleurs pas quelle partie de vous est déjà en train d'enclencher ce processus, alors qu'une autre partie de vous est occupée à m'écouter ou tout simplement à ne pas m'entendre. Ce que je sais, c'est que tout votre être va pouvoir profiter de l'amour semé tout au long de mes histoires pour vous programmer à vivre une vie remplie de lui. Je ne sais pas si vous aviez déjà saisi l'importance de l'amour dans votre vie, mais peut-être que cette séance va provoquer le déclic qui va vous inspirer à vous relier encore plus à celui-ci. Cette première histoire se passe dans un café où beaucoup de gens adoraient aller. Et cette femme, qui passait devant tous les matins avant d'aller au bureau, adorait s'arrêter pour admirer la vitrine, remplie de gâteaux et de viennoiseries de toutes sortes, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Cela lui rappelait beaucoup son enfance, quand elle allait acheter les croissants avec sa grand-mère. C'était un peu comme leur rituel à toutes les deux. Souvent, sur le chemin, elles se racontaient leurs secrets de petite fille. Parce que oui, ces jours-là, sa grand-mère avait comme l'impression de revenir en enfance et se sentait en harmonie avec sa petite fille.
Elles aimaient comparer leurs enfances et apprendre l'une de l'autre. Et plus les années passaient, et plus les discussions évoluaient. Par exemple, au moment de l'adolescence, la jeune fille avait appris à sa grand-mère qu'un garçon de son école se moquait d'elle et que sa meilleure amie lui avait dit que c'était parce qu'il l'aimait bien. Vous savez, il y a un fameux dicton qui exprime cette idée-là. Et sa grand-mère l'avait reprise en lui disant « Ma chérie, il y a 1001 façons d'aimer, mais sache qu'il y a une seule et même base, bien se traiter. C'est là la clé. C'est une question de respect. » Et cela était resté avec elle tout au long des années, comme un ancrage, comme une vérité qu'elle ne pouvait pas éviter. Vous savez, parfois on a envie de faire semblant qu'on ne sait pas, parce qu'on y trouve des avantages sur le moment. Mais dans le fond, on sait qu'on ne pourra pas faire semblant pendant longtemps, car nos vérités sont le fondement de nos valeurs, qui construisent le chemin de notre vie. Et pour en revenir à ce café dont je vous parlais, et qui rappelait à cette femme de doux souvenirs, ce jour-là, elle avait décidé d'un moment de calme au travail pour aller faire une pause café prolongée. Elle qui avait l'habitude de toujours s'installer dans la cafétéria de son bureau, elle avait eu l'intuition ce jour-là qu'il serait peut-être bien de changer un peu ses habitudes. Et je ne sais pas trop ce qu'il s'était passé au moment où elle s'était installée. Si elle avait plus apprécié son café, car elle était dans un nouvel endroit, ou si de nouveaux souvenirs s'étaient ancrés, maintenant qu'elle avait découvert ce lieu. Mais ce que je sais, c'est qu'elle avait simplement écouté son envie du moment, tout comme elle avait écouté les conseils de sa grand-mère, qu'elle considérait comme de sages paroles. Même alors qu'elle était déjà décédée, elle pouvait encore ressentir son amour et sa bienveillance. Et c'est comme si le fait de ressentir à quel point elle l'avait aimée l'avait inspirée elle aussi à diffuser cette belle énergie dont elle avait été infusée. Et je me disais justement que vous pourriez profiter de ce moment pour vous laisser vous aussi infuser par des belles énergies, ressentir tout l'amour et la bienveillance que vous vous offrez aujourd'hui et que vous allez pouvoir ressentir dans les jours et les semaines qui suivent. Vous avez le droit de laisser s'infuser l'amour à l'intérieur de vous pour le laisser rayonner à l'extérieur. Car je ne sais pas si vous saviez que l'amour a un pouvoir immense qui, multiplié, rend les choses de la vie encore plus incroyables. Et vous pourriez peut-être aujourd'hui vous donner la permission de vous ouvrir à ce sentiment si puissant. Et si cette histoire vous fait penser à une autre histoire, il se peut que les histoires se mélangent et se réunissent pour prendre un tout nouveau sens pour vous. Parfois, les choses qui faisaient sens dans le passé n'en font plus aujourd'hui. Et celles qui font sens aujourd'hui changeront peut-être encore de sens demain. Et tout est OK. Car je ne sais pas si vous le saviez, que nous sommes des êtres en évolution constante, qui se découvrent chaque jour. Et c'est donc l'histoire de cet homme qui venait d'ouvrir son magasin de vêtements de seconde main. Il aimait l'idée de redonner une vie aux vêtements qui avaient déjà vécu une ou plusieurs aventures avec leur propriétaire d'origine. Ce blouson, par exemple, était arrivé il y a quelques jours chez lui. C'était une femme qui l'avait retrouvé dans son grenier.
Il y était caché depuis plusieurs années, dans un carton, entassé sous un tas d'autres cartons, sous la poussière, sous les toiles d'araignée, sous tout un tas de souvenirs qu'on aurait dit d'une autre vie. Et lors du nettoyage de printemps, cette femme s'était décidée à faire le grand rangement dans son grenier, et c'est là qu'elle l'avait trouvé. Elle avait hésité un moment à le garder, à le jeter, à le donner, et elle avait finalement décidé de l'amener dans ce magasin. Elle ne savait pas trop à qui il avait appartenu et n'y attachait pas de valeur émotionnelle, mais elle l'avait trouvé très beau et se disait qu'il méritait bien que quelqu'un lui rende honneur et le porte, afin qu'à la fois la personne et le vêtement soient mis en valeur. Le blouson, lui, savait très bien d'où il venait. Il avait appartenu à un ami de la famille qu'il avait oublié ici il y a très longtemps et qui venait souvent rendre visite, dans les bons moments et aussi dans les moins bons. Et ce blouson était son préféré. Il avait vécu tous les moments importants de sa vie sur le dos de cet homme. Il avait vu tellement de personnes, tellement de fêtes, tellement de pays. Et d'ailleurs, justement, il se souvenait d'où il venait. Il s'était souvenu le moment où cet homme l'avait tiré du cintre sur lequel il se trouvait, dans ce grand magasin, et l'avait enfilé. C'est comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre, comme s'ils s'étaient retrouvés. Car cela faisait aussi bien longtemps qu'il attendait qu'on l'achète. Il avait parfois eu l'impression qu'on ne l'aimait pas pour ce qu'il était, qu'il avait peut-être trop de défauts de fabrication. Il avait déjà été essayé de nombreuses fois, mais les épaules étaient trop ou pas assez larges, les ventres parfois un peu trop ronds, pour qu'ils puissent se fermer. Certains l'avaient trouvé pas assez à leur goût. Même soldé, il était très longtemps resté accroché sur ce cintre, jusqu'à l'arrivée de cet homme. Il était exactement le genre de blouson qu'il avait cherché. Pratique, il s'enfilait facilement, était imperméable et coupe-vent, confortable. Il était doublé, pas trop chaud ni trop froid, adapté pour tous les climats. Pour lui qui allait souvent en nature, il l'avait trouvé parfait. Et c'est donc sur son dos que ce blouson avait découvert la vie et ses nombreux paysages. Et c'est la veille d'un départ à l'étranger que son propriétaire l'avait oublié sur le canapé, que les années étaient passées et que le blouson avait terminé dans le grenier. Puis finalement, dans ce magasin de seconde main, mis en valeur en vitrine, sur un mannequin. De nombreuses personnes s'arrêtaient pour le regarder, pour l'essayer, et il savait qu'il allait convenir aux besoins de la prochaine personne qui allait l'acheter. Et maintenant que vous avez entendu cette histoire, peut-être que vous pourriez laisser votre inconscient sélectionner les messages les plus pertinents et laisser le changement s'effectuer naturellement, avec beaucoup d'amour. Et la dernière histoire vient ajouter une nouvelle couche de douceur et d'amour pour vous. Un peu comme lorsque l'on se retrouve lové confortablement dans un fauteuil doux et moelleux et que l'on peut se laisser tranquillement profiter du moment présent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué tous les va-et-vient dans les gares, les gens qui courent pour attraper leur train et ceux qui attendent leur connexion, et les parents qui viennent récupérer leurs enfants d'un long voyage, ou les enfants qui attendent impatiemment leurs parents, partis un week-end se retrouver en amoureux. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé toutes les histoires qui se trouvent derrière chaque personne, derrière chaque femme et derrière chaque homme.
Peut-être que si vous vous arrêtiez un moment, vous pourriez deviner les anecdotes et les chemins de chacun. Peut-être que de cette façon, vous pourriez un peu mieux comprendre d'où chacun vient. Et quand je dis d'où chacun vient, je ne parle pas seulement de là d'où arrive leur train. Peut-être qu'en se mettant un peu à la place des autres, vous pourriez prendre un peu plus de recul et faire les choses différemment. Comme si vous compreniez que parfois, c'est ok de simplement laisser couler. Et cette histoire commence un peu entre le début et la fin. Vous savez, un peu comme dans les films. On ne sait jamais vraiment ce qu'il s'est passé avant et à la fin du film, qui ne marque pourtant pas la fin de la vie des personnages. On peut imaginer tout un tas de continuations, un peu comme avec les personnes qui courent pour attraper leur train. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui avait l'impression de n'avoir aucun talent particulier. Il aimait faire plein de choses, mais il avait l'impression de ne pas être comme les autres. Il avait l'impression que tout le monde avait un don. Tous les jours, il se demandait ce pourquoi il était né. Il attendait chaque jour le déclic qui pourrait lui prouver qu'il allait être à fond dans le dessin, la musique, le bricolage ou n'importe quoi d'autre. Et parfois le soir il pleurait, car il avait l'impression qu'il avait été oublié, que la bonne fée ne s'était pas penchée sur son berceau pour lui attribuer la magie que les autres avaient, de faire les choses si naturellement. Et un soir, sa mère l'avait entendu et était venue s'asseoir dans le lit à côté de lui pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Et le petit garçon lui avait expliqué la situation, qui l'embêtait depuis quelque temps. Elle avait tout de suite compris ce qu'il pouvait ressentir, puisqu'elle avait été pareille plus petite. Elle aussi avait eu l'impression qu'il fallait qu'elle excelle dans un domaine pour être vue, pour qu'on la félicite. Elle l'avait rassuré en lui expliquant qu'il était génial pour plein de choses, et surtout génial en étant lui. C'était ça son don, d'être lui-même, de se laisser guider par ses envies, de pouvoir faire ce qui lui plaisait sur le moment, de décider s'il voulait continuer ou non. Et plus tard, quand il avait grandi, on lui avait transmis un secret qui finalement lui semblait évident. Le plus important n'était pas ce que l'on faisait, mais la joie que l'on ressentait. Et c'est comme si cela lui avait servi de boussole pour le reste de sa vie. Se laisser porter par la joie de faire, la joie de vivre. Je ne sais pas combien de temps cela lui a pris pour instaurer cela naturellement. Mais ce que je sais, c'est qu'il avait beaucoup appris et qu'il était heureux d'avoir compris ce que votre inconscient a déjà peut-être saisi lui aussi. Et justement, je me disais que vous aussi, vous pourriez à partir d'aujourd'hui vous servir de la joie comme boussole dans votre vie et voir ce que vous indiquent les aiguilles. Peut-être qu'en lui faisant confiance, vous pourriez commencer à vivre les choses différemment, à vous ouvrir à un nouveau chemin parsemé de fleurs d'amour. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans votre jardin intérieur, dans lequel se trouvent toutes les plantes, toutes les fleurs de votre être. Vous allez pouvoir enlever les mauvaises herbes qui y ont poussé, les herbes qui vous empêchent de vous sentir bien, les herbes des pensées négatives, les herbes des croyances limitantes à propos de vous et à propos de la vie. Vous pouvez prendre le temps pour arracher toutes les herbes dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez ensuite
semez les graines que vous avez envie de voir pousser. Les graines d'amour, les graines de joie, les graines de bonheur, les graines des belles surprises de la vie. Vous pouvez également prendre votre temps pour vous promener dans votre jardin intérieur et sentir déjà chaque belle fleur qui y a poussé. À partir de maintenant, votre inconscient fait le nécessaire pour votre bonheur. Je vous invite à vous imaginer avec vos sens préférés dans les jours et les semaines qui viennent. Heureux de constater que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Vous ressentez beaucoup d'amour pour vous et pour la vie. Et vous pouvez sentir cet amour rayonner pour vous offrir encore plus de bien-être et d'épanouissement. D'ici quelques instants, cette séance va terminer et vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Vous allez pouvoir rassembler toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux doucement, à votre propre rythme.